Donc, je sais pas si c'est clair. En vrai que j'aimerais ça comme juste publier des vidéos, puis même s'ils sont pas bonnes, dans le sens que, tu sais, là, je parle, puis ça fait 1 minute 54, mais comme c'est pas bon en ce moment, je pourrais la reprendre, puis... Mais en même temps, je suis comme... faut faire du volume. Mais du volume qui n'est pas de la qualité. Si tu veux vraiment être bon, je sais pas. Je sais pas en tout. Au final, si c'est bon, t'apprends. Fait que... au final, oui, c'est bon. C'est mieux d'apprendre en faisant qu'en essayant quelque chose que de juste rien faire. Tu sais, je pourrais juste supprimer cette vidéo-là en me disant que c'est pas pertinent ou juste j'étais pas prêt à parler de ça, puis juste la supprimer. Alors que je peux juste la publier, qu'elle soit pas bonne de base, parce que là, je commençais avec de quoi, c'était pas clair, c'était pas bon. Mais là, de ce que je dis en ce moment, c'est un peu plus bon. Je sais pas si c'est clair. Mais, c'est ça. Là, c'est vraiment un bon exemple de publier quelque chose que même si c'est pas prêt, publie-le pareil. Parce que ça revient à ce que je disais. T'es mieux de starter de quoi qui est pas prêt que de jamais rien faire parce que t'es trop perfectionniste. C'est un des points qui revenait le plus souvent dans la présentation, c'est ça. Ben dans notre rencontre. C'est que faut que tu lances de quoi sans que ce soit prêt. Même il y en a qui disent de. J'aime c'est qui. J'ai oublié c'est qui. Mais qui vendent un produit avant qu'il soit fait. Fait que tu vends rien finalement. Ben, tu vends rien. Tu vends quoi qui est pas prêt. Tu vends quelque chose qui n'existe pas. Puis, ça au final, c'est extrêmement important parce que sinon, tu startes jamais. Tu n'as jamais quelque chose qui est en traction. Tu n'as aucune traction qui starte. Puis c'est la traction qui fait que tu évolues et tu apprends. Moi, ça, je me rendais compte, c'est comme les entrepreneurs qu'on a parlé pendant ces jours-là, ça prenait toutes plusieurs années avant qu'ils voient le fruit de leur travail et tout ça. Mais il fallait que tu startes à quelque part, tu sais. Il fallait que tu commences à quelque part. Fait que tu sais, plus que tu attends en mode « Hey, je vais travailler ça pour que ce soit le plus parfait possible pour que quand je le lance, ça soit parfait. » Ben first, il y a des chances que tu vas jamais le lancer parce que c'est pas parfait. Puis dans tous les cas, même si tu travailles pendant full longtemps pour avoir de quoi qui est le plus parfait possible, ben si tu le fais pas attaquer, tu le fais pas confronter au marché, ben ça se peut que finalement tu aies travaillé pendant 2 ans de temps puis que il n'y a aucune personne qui le veut. Donc, attaque le marché. Premier point. Attaque le marché. Attaque ton idée au marché le plus rapidement possible. Teste, réitère. Puis, le plus rapidement possible. Au final, c'est tester, savoir les gens ce qu'ils pensent de ton affaire, de ton produit, de ton service, de ton peu importe. Mais d'avoir des gens qui sont prêts à payer pour peut-être même une idée ou un prototype tant qui est vraiment boboche, mais qui sont prêts à payer. Puis là, t'as de quoi? Là, tu peux dire que tu commences à avoir une entreprise. Tu peux commencer à te rapprocher d'une entreprise parce que tu as quelqu'un qui est prêt à payer. Si t'as pas personne qui est prêt à payer, t'as juste une idée encore que le monde trouve belle, mais ils sont pas prêts à payer. T'as pas d'entreprise. L'entreprise start quand t'as un premier montant de « Hey, je suis prêt à payer. » Genre, c'est où que je paye, tu sais. C'est où que je paye ou genre « Hey, je sais que t'as rien live, mais tu peux faire un deal, puis dans 6 mois ou dans peu importe, tu me livres la marchandise, mais je le paye plus tôt, puis je le charge moins cher, tu sais. » Ils sont prêts à payer. Excusez-moi, ça va bouger dans la caméra parce que je suis à la route, là. Mais
c'est ça. Passe à l'action, man.